Merci. Donc, ce qui m'amène devant vous aujourd'hui, eh bien, c'est le rapport qui vient d'être déposé par la vérificatrice générale du Québec, Mme Guylaine Leclerc, qui nous apprend, en fait, qui nous fait état d'un chapitre complet sur les programmes d'aide d'urgence qui ont été octroyés aux entreprises du Québec qui étaient en difficulté financière pour toutes sortes de raisons liées aux mesures sanitaires. Alors, la vérificatrice générale s'est intéressée au programme PACT qui était géré par Investissement Québec et qui a audité 22 dossiers, en fait, d'entreprises. Et on apprend aujourd'hui que 10 entreprises, donc la moitié, près de la moitié qui ont été auditées, ont obtenu des prêts totalisant 68 millions de dollars sans être finalement admissibles selon les critères qui ont bâti finalement les programmes d'aide, le programme PACT dans ce cas-ci. Pour nous, c'est la pointe de l'iceberg. Il y a 600 millions qui ont été octroyés dans le pacte durant la pandémie. Alors, combien d'autres millions ont été versés à des entreprises du Québec sans finalement se cadrer dans les critères du programme? Combien d'autres n'ont pas pu appliquer, sachant qu'ils ne correspondaient pas à ces critères-là? Donc, la VG a soulevé de gros doutes de transparence. Moi, je dis que c'est un manque flagrant de transparence. Le ministre, quand je lui ai posé des questions à n'en plus finir durant cette pandémie, des mois et des mois, les critères d'admissibilité changeaient en cours de route. C'était très difficile pour les entreprises de faire tout le travail qui était demandé pour aller chercher des petits prêts, non pas des aides financières directes. Alors, moi, je trouve que c'est inacceptable que le ministre ait utilisé seulement son flair, finalement, pour donner du discrétionnaire à des entreprises. Et je demande, en fait, qu'on ait accès à ces documents, aux critères qui ont sur lesquels le ministre s'est basé pour finalement donner 68 millions de prêts. Combien d'autres millions également? Alors, pour ça, il faut qu'on ait l'ensemble des documents et qu'on sache quelles entreprises ont bénéficié du discrétionnaire, donc du flair du ministre, et qui ont finalement bénéficié de la clause Fitzgibbon. Alors, pour moi, ça, c'est un des enjeux majeurs du rapport de la VG. Il y a également, il faut en discuter, du POPME qui était géré de peine et de misère par les MRC parce que les directives n'étaient pas clair sur comment gérer les programmes. Les MRC ne savaient pas non plus si, en cas de non-remboursement des prêts, c'était elles, les MRC, qui devaient décaisser pour les entreprises. Donc, il y en a qui avaient des critères très élevés et qui avaient moins d'entreprises qui pouvaient toucher aux prêts. Alors, tout ça, c'était la responsabilité du ministre d'envoyer des directives claires qui ne se sont pas rendues aux MRC. Et ça aussi, on condamne finalement la mauvaise gestion des programmes d'aide qui s'inscrivent finalement dans une mauvaise gestion de la pandémie et qui finalement légitimisent toutes les demandes aussi d'enquête indépendante et publique sur la gestion de la pandémie. Alors, c'est un dossier vraiment très important qu'on a aujourd'hui devant nous.